votre temps. Bonjour Grégoire. Je suis plus petit, bonjour. Mais non, Nathalie. Little Big Man. Alors, l'actualité, effectivement, c'est cette deuxième semaine qui commence à Roland-Garros. On l'a entendu, Sophie Le Saint tout à l'heure a parlé de Caroline Garcia, notre dernière représentante tricolore qui affrontera Kerber. Je rappelle que la Française mène quand même 4 victoires à 2, voilà, dans leur confrontation. On va regarder ce qui s'est passé hier. Allez, c'est parti. On va commencer par monsieur Novak Djokovic. C'est parti, qui atteint les quarts de finale, là où il s'était arrêté l'an dernier. Le Serbe ex-numéro 1, aujourd'hui 22e, vainqueur 2016 et finaliste à 3 reprises avant, a battu l'Espagnol Verdasco pour la 14e fois en 15 confrontations. Et 6-3, 6-4, 6-2. Au prochain tour, Djokovic affrontera l'Italien Marco Cecchinato. Lui, c'est l'invité surprise de ces quarts de finale. 72e mondial. Il a éliminé hier le Belge David Goffin, 9e du classement. Et à Paris, le Sicilien, avant Paris, il n'avait jamais remporté le moindre match en Grand Chelem. Et hier, il s'est imposé 7-5, 4-6, 6-0, 6-3. Pour la première fois en 3 participations, l'Allemand Alexander Zverev jouera les quarts de finale. Il a battu le Russe Kachanov en 5-7. Zverev a remporté 3 Masters 1000, mais jamais un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, qui est 8e et qui a remporté 4 de leurs 6 confrontations et qui a écarté hier le Japonais Kei Nishikori, quart de finaliste l'an dernier, 6-2, 6-0, 5-7, 6-4. Ça, c'est Sloane Stephens, l'américaine 10e, qui a battu sans ménagement l'estonienne Kontaveit 6-2, 6-0 et qui affrontera soit la danoise Wozniacki, soit Kasatkina, la russe, qui mène à 0. Le match reprendra aujourd'hui. Et là, c'est un tournoi à parler des futures stars du tennis. Ça se passait sous la Tour Eiffel, le Longines Future Tennis Ace. Ils ont 12 ans, tous ces jeunes, et ils se sont affrontés. Ils étaient nombreux à s'affronter. Ils se sont affrontés sur la Tour Eiffel, et c'est la victoire du Suisse Kilian Felbosch et chez les filles l'Espagnole Victoria Jiménez. C'était la 9e édition de ce tournoi, et ils ont eu la chance de pouvoir jouer avec Steffi Graf et André Agassi, bien sûr en match amical. Voilà. Oui, mais malgré tout, ce sont des sacrés champions. Oui. Plutôt classe. Voilà, dernière image. Alors, nous sommes à 10 jours de la Coupe du Monde de football. On va donc parler un peu football. Oui, il y a des matchs de préparation, des matchs amicaux et notamment des Espagnols qui ont été accrochés par les Suisses. Les Suisses qui affrontent les Brésiliens qui, eux, ont gagné. Je vous explique tout ça. Je vous montre les buts. Il y en a eu plusieurs. Et les Espagnols favoris de ce mondial, avec les Allemands et les Brésiliens, ils ont fait match nul face aux Suisses. Ouverture du score espagnol d'Odrio Zola. Et c'était la demi-heure de jeu. Égalisation du Suisse Rodriguez en deuxième période. Ça, c'est donc pour ce match-là. Et les Brésiliens, eux, affrontaient la Croatie. Ça se passait à Liverpool. Victoire de la Seleção 2-0. Neymar se porte plutôt bien. Tir explosif à la 69e minute. Et deuxième but dans les arrêts de jeu de Firmino. Le Brésil affrontera la Suisse pour son premier match du mondial. Ce sera le dimanche 17 juin. Prenez vos agendas. Également un critérium cycliste et du basket aussi. Basket NBA, avec la finale de cette NBA. Regardez, c'est les Warriors qui mènent face à Cleveland. Deuxième match, deuxième victoire pour les Warriors. Golden State qui mène désormais 2-0 dans leur série. Le score 122-103 et Stephen Curry inscrit 9 paniers à 3 points. Critérium du Dauphiné, prologue dans les rues de Valence dans la Drôme. Victoire et première place au général pour le Polonais Kwiatkowski. Le premier Français, Alaphilippe, lui, a terminé à la 17e place. Et un mot de moto avec le Grand Prix d'Italie. Après 23 courses sans succès, l'Espagnol Lorenzo gagne sur Ducati, pour qui ne roulera plus l'année prochaine. Il a devancé les Italiens Dovizioso et Valentino Rossi. Marc Marquez reste en tête et le Français Zarco lui a terminé 10e hier. Merci beaucoup Grégoire.